Bienvenue à tous pour cette minute angélique qui, je vous promets, ne durera que quelques minutes parce que j'ai juste une annonce à vous faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pauline Badvedat, je suis médium à Pau et j'aime partager mes petites astuces, mes petites recettes pour améliorer et rendre plus spirituel mon quotidien. Donc là, je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à la pleine lune qu'il y aura demain. Coucou Nabi. Donc demain, salut Claudine aussi. J'espère que vous allez bien tous les deux. Alors, demain c'est la pleine lune. Jeudi 7 mai à 12h45, elle sera pleine. Ça veut dire que il faut mettre les pierres à charger pendant qu'elles montent encore, donc ce soir. On va revenir là-dessus. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien aussi. Donc, les pierres pour les nettoyer. Déjà, première indication, pas de sel. Ça peut être dangereux, ça peut être trop abrasif pour certaines pierres et vous risquez de les abîmer. Donc, de l'eau, presque pour tout le monde. Bien sûr, pas les pierres à base de sel comme la sélénite qui vont fondre. Le péridot n'aime pas trop l'eau non plus. De mémoire, je réfléchis, mais c'est vraiment les seules exceptions qui me viennent à l'esprit pour le moment. Donc, si... Ah oui, la tourmaline aussi. Vous savez, la tourmaline noire qui est astrate ne va pas dans l'eau non plus. Toutes les pierres astrates qui pourraient présenter des fissures et où l'eau s'immergerait dedans ne vont pas non plus sous l'eau. Donc dans ces cas-là, vous prenez comme d'habitude de l'encens, de la sauge, du palo santo, comme je vous montre tout le temps. Ah, ma bougie va s'éteindre. Voilà, donc tant pis. Vous faites brûler votre petit palo santo, votre encens, et vous prenez la pierre et tout simplement, vous la faites passer dans la fumée. C'est aussi simple que ça. Sur toutes les coutures, vous faites passer la pierre dans la fumée et lorsque c'est bon, vous pouvez mettre votre pierre dehors. Pour celles qui vont sous l'eau, vous ne les immergez pas toutes ensemble, surtout pas dans un bac, ni vous ne les laissez pas plusieurs heures tremper dans la même eau. Il est important que l'eau s'écoule et que cela effectue en fait un nettoyage des mauvaises énergies. Donc vous les mettez chacune à leur tour sous un petit filet d'eau à rincer tout simplement. Si vous avez pas loin de chez vous un étang, un ruisseau, une rivière et que vous pouvez y accéder en général, je ne parle pas d'aujourd'hui, vous prenez un filet à linge, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, vous mettez par contre toutes vos pierres dedans et vous le mettez quelques minutes, bon vous bloquez bien ou vous le tenez, moi je l'avais bloqué avec un gros galet, dans le ruisseau, dans le courant, et comme ça l'eau s'évacue et emmène avec elle toutes les énergies sombres qu'elle pourra après nettoyer avec la planète. Donc oui, merci, ça va très bien, Claudine. Donc voilà, merci, c'est gentil de demander. Donc, nettoyez toutes vos pierres ce soir et mettez-les à charger dehors. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, terrasse, jardin, si vous pouvez les poser dans la terre, c'est encore mieux. Et la lune, si elle se montre, moi je sais que chez moi, les rayons de la lune ne vont jamais sur mes pierres, mais ça ne les empêche pas de les faire charger. Donc ce soir, c'est vraiment pour charger vos pierres en, on va dire, en lune montante. C'est très important. Et ça, c'est le premier point. Ok, vous les faites charger, vous les récupérez demain matin. Vous pouvez même les laisser un peu la journée. Faites attention, l'améthyste n'aime pas le soleil. C'est juste ça. Pour demain, par contre. Alors, juste une petite question d'abord. Nadège qui me demande, est-ce que de l'eau déminéralisée, ça marche si l'eau est trop calcaire? Oui, bien sûr. Tu as même tout ce qui est eau que vous pouvez filtrer. Tu vas avoir de l'eau de source que tu peux avoir en bouteille. Voilà, je sais que certains d'entre vous achètent des bouteilles. Utilise aussi ce genre d'eau, ça sera meilleur que si ton eau est trop calcaire. Chez moi, j'ai de l'eau et elle est calcaire et je vois que des fois mes pierres en élixir n'aiment pas trop, mais donc oui, si tu peux faire autrement, on va dire que c'est mieux, bien sûr. Donc ce soir, c'est tout ce que vous avez à faire. Par contre, demain, c'est la pleine lune. Donc vous pouvez faire comme la dernière fois,
préparez vos petites eaux de lune. Donc vous mettez les pierres, salut Catherine, j'espère que ça va toi aussi, en direct de la Guadeloupe, donc avec le décalage horaire, mais en tout cas Catherine, pour toi c'est pareil. Ce soir, on vérifie par rapport au décalage, ce soir c'est la veille de pleine lune, donc il faut que tu mettes à charger tes pierres, celles qui sont dehors, je sais qu'elles prennent déjà pas mal le soleil, pas mal les éclats de la lune, mais peut-être passe-leur un petit coup d'encens, voilà, pour au moins les nettoyer un petit peu. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien toi aussi. Alors, je reprends, donc ça c'était pour ce soir, nettoyage et vous mettez vos pierres à recharger. Deuxième chose, pour demain, donc vous pouvez faire l'eau de lune, comme on l'avait vu la dernière fois pour la nouvelle lune. Là, elle se remplira des énergies de la pleine lune, qui sont différentes, qui sont plus mystiques, mais je vais revenir là-dessus après. Et vous faites, pour demain soir par contre, votre petite eau de lune. Vous prenez une carafe, une bouteille en verre, c'est mieux tout ce qui peut être en verre, et vous mettez vos pierres dedans, vous faites une synergie, une seule où vous mélangez en demandant à vos pierres lesquelles peuvent s'assimiler, s'assembler ensemble, et vous les mettrez demain soir sous le rayonnement de la pleine lune. Vous pouvez aussi, à quoi je pensais, faire aussi dans un verre, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas de récipient, voilà. Donc Catherine qui me demande c'est quoi élixir et eau de lune s'il te plaît. Alors, quand vous faites un élixir de pierre, tout simplement, ça veut dire que vous prenez des pierres et vous les mettez dans une carafe, un support, en verre. Vous pouvez aussi faire dans des bouteilles plastiques, mais bon, le verre c'est quand même mieux. Un élixir, ça veut juste dire que tu vas laisser tes pierres pendant au moins 8 heures, à n'importe quel moment, quand tu veux, pour qu'elles infusent et qu'après elles te donnent directement à l'intérieur de toi, dans toutes tes cellules, on va dire, leur vertu. Quand tu fais une eau de lune, ça veut dire que tu vas préparer cet élixir, mais un soir de pleine lune ou un soir de nouvelle lune, et que tu vas laisser la bouteille dehors toute la nuit pour qu'elle se charge, en plus du rayonnement des pierres, du rayonnement et de l'énergie de la lune de ce jour-là. Ça veut dire que quand tu vas boire après ton élixir, il gardera, bon, bien sûr, ce que les pierres t'apportent, mais en plus, il gardera les effets de la pleine lune du jour et ce sur quoi, en fait, elle va travailler en toi. Donc, j'espère que ça a été clair. Comme ça fait un petit topo pour ceux qui n'avaient pas vu mes dernières vidéos autour de tout ça. Et demain, surtout, vous pourrez, si vous le souhaitez, refaire vos demandes autour des énergies de cette pleine lune à venir. Je sais qu'on fait plein de demandes, mais vous savez, plus vous demandez, plus vous pensez à ça, plus vous répétez, et mieux ça marchera en vous. Comme d'habitude, faites des demandes en réfléchissant à ce que après vous pouvez assumer, en étant sûr de c'est ce que vous voulez aussi par la suite. Vraiment, un très bon conseil là m'a été donné. Vous pouvez déjà tous demander à être alignés, ouvrez-vous avec cette nouvelle lune, parce que c'est la lune en scorpion. Donc, Ève, toi qui es scorpion aussi comme moi, je pense que ça va bien nous travailler. Moi, je sais que déjà depuis plusieurs nuits, là, c'est en train de... Émotionnellement, c'est en train de pas mal travailler fort. Donc, je pense que toi aussi, c'est pareil. Et tous les autres scorpions aussi. Donc, on va revenir sur cette lune-là. Coucou Jade. J'espère que ça va. Tu pourras reprendre le début de la vidéo si tu veux en entendre un peu plus parler sur les pierres. Nabi, tu peux toujours demander de gagner au loto si tu veux. Mais c'est surtout que tu es un 11. Donc, tu vois, tu peux créer l'avenir que tu veux. Je te l'ai déjà dit. Mais bon, le problème, c'est que tu es un guide. Donc, en fait, tu n'es pas venu pour gagner au loto. Mais voilà, tu peux toujours essayer. Ça coûte rien. Et Catherine qui me dit, tu bois après simplement ou tu fais des demandes en buvant? Non, tu peux boire l'eau. Comme moi, je disais, j'avais bu le lendemain l'eau à jeun parce que j'ai la chance de pouvoir mettre les pieds dehors en mettant mes pieds, tu sais, dans l'herbe, enfoncés et buvant l'eau. Mais après, le reste de la journée, je la buvais tout simplement. Si tu veux, il faut que tu te dises que ça agit sur toi. L'eau, elle est chargée en énergie et tu acceptes juste de recevoir l'énergie. Donc, bien sûr, c'est mieux de le faire en conscience que, je sais pas, tu es en train
de je sais pas faire quoi, qui n'est pas en conscience, et puis tu bois ton eau comme ça sans réfléchir, non, juste le temps de boire, en conscience, tu ressens ce que ça fait sur toi. C'est tout. Voilà, je pense que c'est ça. Et pour les demandes, vous les faites demain soir, une fois, devant la lune. Comme d'habitude, vous pouvez brûler un petit papier si vous avez envie, si vous aimez faire vos demandes comme ça. Il y a vraiment, moi c'est ce que j'aime ce côté rituel. Si vous n'avez pas envie de brûler, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous le faites tout simplement avec votre cœur. Demain soir, avant de dormir, vous regardez la lune, ou avant de vous coucher, même dans votre lit, sans regarder la lune, c'est pas grave, ça marche. Vous pensez à ce que vous voulez demander, à ce que vous voulez que cette nouvelle pleine lune vous apporte. En fait, c'est vraiment ça. Donc, demain aussi, c'est, alors je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, le Vesak. C'est la fête en fait hindoue, tibétaine, qui réunit Bouddha et Jésus. C'est le seul jour de l'année où Bouddha et Jésus sont fêtés ensemble pour nous donner toute leur lumière, toute leur sagesse spirituelle. Donc, demain, vous pourrez en même temps remercier Bouddha et Jésus, si vous les aimez, et vous unir ainsi à toutes ces personnes qui vont fêter le 7 mai l'unification du divin et de la lumière éternelle et divine qui unit Jésus et Bouddha pour leur seule réunification sur Terre. Voilà, c'est une fête sacrée, mais beaucoup partagée par par tous les courants bouddhistes, hindouistes, moins ici en France, mais je voulais aussi le partager avec vous. La méditation que je vais écrire demain sera inspirée de ça, bien sûr. Donc, comme je vous l'avais dit, inspirée tout d'abord de Ré. Alors, on dira Rei, en tout cas le dieu solaire des Égyptiens. C'est avec lui que ça va commencer. Et après, j'ai demandé aussi à Bouddha de me donner des petites astuces et à Jésus. Donc, vraiment, toute ma méditation sera inspirée par eux. On va aussi voir un petit peu... ce sera une méditation, alors vu que c'est la pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune de vérité à soi-même, vérité aux autres, axée aussi sur la communication, mais vraiment sur sa propre vérité et son intégrité. On va voir ça durant la méditation et pour vous préparer aussi au rituel qu'il y aura après, si vous voulez l'effectuer vous. Donc voilà, on va voir un petit peu comment dire ou écrire, communiquer notre vérité pendant cette méditation, faire certains deuils, peut-être alors nettoyer, couper certains liens toxiques qui nous empêchent d'avancer ou en tout cas qu'on laisse nous empêcher d'avancer. Donc la méditation sera vraiment autour de ça. Délester les dernières choses qui vous empêchent d'être serein, mais en faisant le choix vraiment, vous, de les laisser partir. Donc ça sera vraiment axé sur un nettoyage, mais de tout ce qui est lien d'âme, de tout ce qui va être liens sentimentaux, liens familiaux, voilà. Tout ce qui a pu vous peiner, toutes les personnes que vous avez croisées et qui ont encore un impact sur qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va voir demain. Une véritable, normalement, transformation intérieure. Donc, à la recherche vraiment de l'équilibre et de l'harmonie. Je suis en train de regarder si je vous ai mis d'autres choses. Non, voilà. C'était vraiment ce sur quoi je voulais revenir demain. Donc, d'abord, à 18 h, méditation, qui sera axée sur toutes ces énergies-là, que vous pourrez aussi revoir bien sûr en replay, comme d'habitude. Et après, je vous indiquerai comment pouvoir peut-être écrire votre demande à cette lune. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez y faire, mais réfléchissez-y déjà jusqu'à demain. Quelle est votre vérité? Qui est-ce que vous voulez être? Et au niveau des sentiments et des émotions, qui est-ce que vous êtes capable de laisser partir maintenant? Quelle situation de votre passé, quelle personne de votre passé aussi acceptez-vous de rendre libre et de ne plus être ainsi affecté? Donc c'est ce qu'on fera demain. Et puis comme je vous le dis, petit rituel après, je pense chacun chez soi. Et voilà.
Et en même temps, bien sûr, on remerciera Bouddha et Jésus à la fin de la méditation. On prendra un petit temps pour ça. Et Nabi qui me demande, on peut utiliser des pierres pour ça demain aussi? Non, oui, bien sûr. Vous allez là charger ce soir vos pierres. Demain, vous préparerez vos élixirs pour ceux qui le veulent, quoi, vos eaux de lune, excusez-moi, en eau de lune, élixir en eau de lune. Mais après, bien sûr, pour la méditation, vous pouvez ce soir voir vos pierres et pour demain, vous demandez. Vous demandez à vos guides, ok, demain c'est la pleine lune en Scorpion, j'ai beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de choses à laisser partir. Ça va être vraiment au niveau des émotions, de laisser partir même la colère, la frustration, les sentiments d'impuissance pour retrouver votre propre puissance créatrice et votre propre vérité, votre communication, le vous qui a le droit d'exister. Et là, vous pouvez demander à vos guides, est-ce qu'il y a une pierre qui peut me permettre de m'aider à faire ça? Bien sûr. Donc, bien sûr, moi, je médite très souvent avec des pierres. Et vous verrez, il y en a une ou plusieurs qui vont vous attirer. Donc voilà, comme ça, vous les faites bien recharger ce soir. Et elles seront prêtes pour demain. Donc, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Sinon, ben, ça sera terminé pour ce soir. Donc Eve qui me dit génial, c'est très complet. Oui, c'est vraiment, là vous savez, c'est la dernière semaine, on va dire, avant le déconfinement. Donc j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais vous apporter, de quoi est-ce que vous aviez besoin pour repartir avec tous les outils, toutes les armes vers ce changement qui nous attend de toute façon. Et on va avoir besoin de beaucoup de lumière, de beaucoup de guerriers, d'artisans, de créateurs de la lumière. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Et même Claire et moi, vous savez, on fait tout ça pour que vous soyez prêts. On le fait pour vous, mais on le fait surtout pour le plan du divin. Pour qu'il y ait le plus de lumière possible pour aider la planète et tout ce qu'il y a dessus. Comme je le dis toujours, règne animal, règne végétal et règne humain. Donc, on a besoin de nous tous. Et ce que l'on fait, nous, c'est rayonner pour vous aider aussi à vous rayonner et à nous aider à monter cette vibration et à aider le plus de monde possible. C'est vraiment notre mission à tous, guide ou pas guide. Donc c'est pour ça que on partage tout cela parce qu'on le peut et parce qu'on en a surtout envie. Donc je pense que c'est assez clair pour ce soir. Et oui, Eve, c'est normal que ça fasse vraiment écho avec ce que tu as besoin en ce moment. Parce que comme je l'ai demandé, c'est pour vous tous. J'ai demandé qu'est-ce que je pouvais vous apporter, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, avec qui je suis surtout, pour vous permettre d'évoluer et d'être mieux. Mais ça me fait évoluer aussi à moi. Et donc là, en plus, comme c'est la pleine lune en Scorpion, ça va te toucher toi encore plus parce que tu es Scorpion. Mais c'est normal. Et voilà, donc j'espère en tout cas que tout ça vous plaît, comme d'habitude. Nadège aussi nous dit que la thématique lui parle grandement, mais c'est fait exprès. J'ai demandé, vraiment. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bien sûr que Eve, tu peux demander aussi aux archanges. Tu demandes à qui tu veux, tu sais, tous les êtres de lumière vont te répondre. Il y en a qui demandent aux défunts, d'autres aux guides, d'autres aux anges, d'autres aux archanges, d'autres directement aussi à la source de lumière. On est tous issus de la source. Donc, vous demandez à qui vous voulez, avec qui vous avez des affinités. Et de toute façon, tous les êtres de lumière sont là pour vous et vous aideront. Mais vous savez, même ces histoires de demande, le fait de demander, c'est parce que si vous ne demandez pas, tous les êtres célestes, tous les êtres de lumière sont obligés de respecter votre libre arbitre. Donc si vous ne demandez pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de vous aider. Donc c'est à vous de dire « Ok, là, je te demande, donc aide-moi ». Et la lune, comme la terre, sont aussi des énergies qui vous écoutent, qui vous parlent et qui vous portent. Et vous pouvez aussi vous connecter à ces énergies-là, en plus des êtres de lumière. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Myriam, d'avoir été là ce soir. Donc, voilà. Nabi qui a vu le nom de son ange de gardien sur le site que Claire a donné, la UCM, où vous pouvez calculer votre ange physique, donc votre ange de naissance. Mais c'est très bien, tu peux l'appeler lui aussi, il va beaucoup t'aider, c'est le but. Et tu as un pentacle avec, ben oui, ben génial, donc porte-le, comme je vous disais hier. Moi je porte le pentacle planétaire de Vénus, Aphrodite, la déesse. Donc
Vous pouvez tous porter des symboles et des talismans. Cela vous aidera aussi pour votre éveil. Donc, merci à vous tous. Et oui, Catherine, plein de demandes. Tu peux en faire plein, en faisant attention à ce que vous demandez. Hein. Toujours la bienveillance, toujours dans le respect du libre arbitre. Et ce que vous demandez va arriver. Bon, pas gagner au loto, Nabi, mais d'autres choses. Donc, il faut être prêt. Si vous demandez à tout nettoyer et à tout laisser partir, ok. Mais on va vous aider. C'est à vous de faire. Donc après, ok, vous demandez, mais faites. C'est juste ça. Donc oui, si vous demandez à nettoyer, plein de choses vont remonter qu'il faudra nettoyer. Et nettoyer, c'est un effort, entre guillemets, que vous devez faire vous aussi. Tout ce que vous demandez, je le dis toujours, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. On ne peut pas faire à votre place. On n'a pas encore de baguette magique. Donc merci, en tout cas à vous tous. Passez tous une bonne soirée. J'ai vu que Jade, tu étais rentrée avec tes petits cochons d'Inde trop mignons, mais tant mieux. Donc Jade, c'est ma meilleure amie et elle vient d'adopter 2 cochons d'Inde qui étaient au péril de leur vie, qui étaient perdus, qui avaient été abandonnés et qui ne pouvaient pas rester chez les gens qui les avaient élevés. Donc voilà, ça aussi c'est un petit être de lumière. C'est un petit métanova qui fait son job de sauvetage de la planète. Et c'est juste ça, mais c'est immense. Juste permettre à ces cochons d'Inde de trouver une place, un foyer, d'être heureux, de pouvoir continuer à vivre. C'est ça en fait ce que l'on doit faire. C'est chacun trouver un moyen de répandre notre lumière et de la rayonner. Mais vous le faites comme vous voulez, tant que vous le faites pour vous, mais surtout pour les autres. Un petit peu pour vous, il faut rayonner pour nous. Mais ce rayonnement, il est là pour les autres, pour les aider et pour leur permettre eux aussi de rayonner. Et ainsi, un qui rayonne, c'est un qui rayonne, c'est un qui rayonne, c'est un qui rayonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est comme ça qu'on augmente la vibration de la planète et qu'on repousse les ténèbres. C'est très important. Et là, avec ce déconfinement, vous le savez, beaucoup de gens vont pas être bien, beaucoup de gens vont être sombres, angoissés, tristes. Voilà, on se pose tous des questions. Donc il faut beaucoup de lumière pour repousser tout ça et pour aider chacun d'entre vous et d'entre nous. Donc merci beaucoup et je vous dis tous à demain pour la méditation à 18 h. Bonne soirée et pensez à mettre vos pierres dehors ce soir. Au revoir.